Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est la fin de ce JT. Et maintenant, ayons comme chaque soir une pensée particulière pour tous nos otages capturés et disséminés dans le monde. Otages français, bien sûr. Aujourd'hui, ayons une pensée encore plus particulière pour les 2 derniers otages capturés récemment. Voici la dernière vidéo qu'ils nous ont laissée. Attention, écartez les enfants et les âmes sensibles. Elle pourrait choquer. Merci et bonne soirée. On est bien ici pourtant. Ouais. Hein, On est bien, hein. Ouais, on est bien. moi, franchement, cette détention elle va très bien. Hein. Ah ouais, presque parfaite. Hein. Ouais. Trop. Ah bon? Bah, et pourtant, je sais pas moi, pour... Regarde, la bouffe, hein, la bouffe par exemple. Un truc important, la bouffe. Bah moi je mettrais, je sais pas moi... Voyons voir... La note de 7 sur 10. Franz, il aime beaucoup cette recette que j'ai fait moi-même, qui est mais ça, c'est très écoute. La petite touche qu'il aime beaucoup, c'est ça. C'est la petite cendre de mégot lynché. Et comme aujourd'hui c'est jour de fête, pour Merry Christmas, on va mettre carrément le bouquet garni. Ah, ça va être très good. Voilà. Auf Wiedersehen, les petits enfants. Ah ouais, regarde pour l'animation. Hier encore, on s'est bien amusé. Hein. Ils nous ont fait un petit atelier torture. Ouais, trop J'ai trouvé ça, moi, mais c'était parfait. Trop génial. Moi, franchement, pour ça, je mettrais... allez, 7 sur 10. Ouais, adjugé 7. Ouais. Puis, je sais pas moi... Pour la déco, hein, la déco, franchement... Mais vous êtes des sas de la déco, j'ai jamais vu une baraque aussi bien décorée. Hein. Non, c'est si tellement si sobre. tu regardes... Bah là, c'est simple, c'est bien fait. Tout ça, je sais pas, je mettrais... Là, je pète les scores, là, je mets 9 sur 10 tout de suite. Hein. Ah ouais, oui, totalement. ça c'est une bonne note. Hein, totalement, Ouais. 9, voilà. En fait, Hans, oui, toi, là. Eh bien, tu peux m'apporter un café, s'il te plaît? Ouais. Et t'en veux un, toi? Ouais, tiens, pourquoi pas. Et puis 2 sucres, hein. Allez, 2 cafés, 2 sucres, Hans, allez. Schnell. Et non, n'oublie je pas pense. la cuillère comme la dernière fois. Ouais, franchement, mais ils sont nuls. Larbin, va. Franchement. Ah, bon. Je comprends pourquoi votre gouvernement il a voulu se débarrasser de vous. On va faire un petit Un jeu. jeu? Non, mais on est joueurs, hein, on est joueurs. Ouais. Ouais. Allez, oui. Mais c'est quoi le genre de jeu? C'est très simple. Si vous appuyez sur le bouton 1, vous rentrez chez vous et vous pourrissez l'information. Sabotage. Si vous appuyez sur le bouton 2, on vous tue sur place. Cette télécommande là, tu peux la vendre parce que je suis un peu... Hein? Vous nous avez dit bouton 1, bouton 2. Bah ouais, t'as vu, il y a un 3e bouton là-dessus. Mais il sert à quoi? Bah. Vas-y, appuie. Mein Führer, Großmann, les otages, ils ont appuyé sur le bouton 3. Ils ont tout fait sauter. Ces chants commencent à m'énerver. Ça fait 3 mois que nous les retenons ici, et ils se prennent pour qui? Ils se croient au Club Med, nous ne sommes pas au bord de la plage, mais au fin fond de l'Allemagne. Je commence vraiment à en avoir par-dessus la tête. Il va falloir trouver une solution radicale. J'en ai vraiment marre. Ma raie est censée représenter la colère que j'ai en moi, la haine que j'ai en moi. Et cette moustache n'est pas un peigne à clito, mais représente bien ma fureur. C'est fini le Club Med, c'est fini de rire, j'en ai marre. Je vais mettre fin à cette mascarade. Je vais me tuer. Je vais tirer la balle ultime. Adieu monde ingrat. J'ai voulu créer une œuvre, mais je suis resté incompris. On s'en mordra les doigts plus tard. Adieu. Ça arrive vraiment de la camelote. Ça fait 5 minutes que j'essaye de me tuer. C'est pourtant du matériel allemand. Bon matériel. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il est pourtant bien chargé.
Et alors les branleurs, attention, dans 30 secondes l'antenne, bande de cons. Merde. Donc là. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bonjour ou bonne nuit. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez, vous nous écoutez, vous nous observez. Vous êtes bien sûr dans l'émission la plus mondialement connue et Actu de Fou. Voilà. Alors, aujourd'hui, au programme, diverses activités burlesques, variées, morbides et même sportives. Hein. On passe partout, on rentre partout, on étudie tous les sujets avec plus ou moins de profondeur. Et en tout cas, nous espérons que vous allez passer un beau moment. Alors, je vais laisser la parole à mon cher ami pour étudier, comment dirais-je, le sujet le plus marquant de cette fin d'année, la fin du monde. Comme vous l'avez si bien dit, mon cher et apprécié collègue, la fin du monde est un sujet marquant de l'année 2012 qui a commencé par un film sorti en 2009, le film 2012 qui annonçait la fin du monde prédit par les Mayas. Et nous voyons aujourd'hui que cette fin du monde n'a pas eu lieu puisque nous sommes toujours en vie. Et donc, nous avons eu envie de savoir comment certaines personnes ont pensé passer leurs dernières heures. Et c'est pour cela que nous sommes allés à la rencontre d'un jeune geek dans le langage des jeunes d'aujourd'hui. Nous partons tout de suite dans une campagne profonde française, retrouver Jean-Armand Thierry et son fabuleux reportage. Nous sommes le 21 décembre 2012. Il est 23h59. Ce jeune homme, perdu au fin fond de la campagne française, comme de nombreux d'autres, attend la fin du monde. Il joue, car c'est la seule chose qu'il sait faire de sa vie. Avec une minute à vivre, tiens. Il est 23h59 et 30 secondes. Putain, j'aurais pas le temps de finir ma partie. Et oui, voilà donc ce qui désole cet homme. Ne pas finir sa partie. Perdre ses enfants, perdre son petit chat, perdre son chien, perdre sa famille, tout ça, il en a rien à foutre, du temps qu'il a sa PS3, sa manette, et qu'il gagne surtout. Voilà. Bon bah, minuit, une, moi, je vais me coucher. Et voilà, la fin du monde n'a donc pas eu lieu, mais malheureusement elle a entraîné une vague de suicides sans précédent. Alors pour ce faire, nous allons étudier 4 types de suicides qui ont eu lieu au cours de cette année 2012. Le premier, bien sûr, le suicide traditionnel. Hein. On monte sur un scooter ou une moto, pour les experts, et on tombe dans l'eau. Voilà. Alors, des nouvelles de ce monsieur, rassurez-vous, il ne s'est pas noyé. Ensuite, le suicide de compassion, c'est ce qu'on voit actuellement en Syrie, humour noir, bonsoir, et oui, monsieur Assad, bien sûr, s'il fait ça, c'est simplement pour épargner la vie, ou il faisait ça, bien sûr, pour épargner la vie de millions, de milliers de personnes, hein, et leur épargner une fin du monde triste et tragique. Le troisième type, c'est bien sûr un suicide médiatique, et oui, certaines personnes font des chansons, et on voit vraiment qu'ils donneraient la fin du monde pour les arrêter. Voilà. Enfin, je laisse la parole à mon ami et confrère, pour la dernière rubrique. Donc merci cher collègue, donc le dernier type de suicide qui va nous occuper dans cette rubrique, c'est le suicide politique. Donc vous vous doutez sans doute que je veux parler de l'UMP, et ça dure, et ça dure, et ça dure comme du Racel depuis le mois de novembre, ça n'arrête pas. On a d'abord connu le Copé élu, puis le Fillon mécontent, le Juppé qui arrive pour sauver tout le monde, mais qui échoue complètement, et après Sarkozy qui a mis du sien, mais qui lui aussi a échoué. Et donc ce psychodrame interne à un parti politique bien connu français nous a inspiré un reportage sur lequel nous pouvons voir
personne typique et représentative de l'opinion des gens de droite. Voilà, alors ce reportage a été tourné, il faut le préciser, à la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine. Ah, Neuilly-sur-Seine, voilà. Avec deux retraités, très important. Les retraités évoquent pour moi la France aujourd'hui. Oui, c'est sûr. La France qui Bien croule, sûr. la France qui ne bouge pas, La France endormie. La Voilà. France qui s'écroule et qui ne fait plus rien. Voilà, messieurs, dames, le reportage, c'est maintenant. Qu'est-ce que t'as encore? Bah t'as pas vu la télévision? Mais je regarde plus la télévision, c'est déjà dit depuis que Georgette est morte, c'était en 98. Depuis, plus rien. La télévision, elle est partie à la déchetterie. Mais qu'est-ce que tu m'as vu encore dans ta télévision? C'est le bordel à l'UMP. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah ils font appel à Alain. Alain qui? Juppé. Mais pourquoi faire? Mais parce que François Copé l'a gagné, François Président il pétait tout le monde. Mais il a gagné quoi, François Copé? Mais il a gagné les élections. Mais moi, qu'est-ce que tu me parles d'érection? Moi, j'ai plus d'érection depuis que Georgette est morte, c'était en 98. Depuis, plus rien, c'est le calme plat là-dessous. Oui, mais attends, on en a rien à faire, hein. Eh ben, pas d'érection, alors ouais, qu'est-ce que tu veux, moi? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Copé il a gagné, et Fillon il fait chez toi parce qu'il dit qu'il a gagné aussi. Non, c'est Fillon qui a gagné. Moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais je te dis que c'est Fillon qui a gagné. Parce que Copé, il a toujours fait chier tout le monde. Non, Fillon il a dans le fion, il dit bon, mais c'est Copé le meilleur. Non, c'est Copé qui l'a dans le fion. Non. Toi, tu commences à m'énerver, mon petit gars. Je suis né en 1938, moi. Nous allons donc passer à la rubrique sport. Excusez-moi. C'est les aléas du direct. Hein. Hop. À la rubrique sport, donc, comme je disais, avec le football et le PSG qui essaye de se faire un trou dans les premières places du championnat français, car il a été racheté depuis 1 an et demi maintenant par des riches investisseurs qataris. Et avec plus particulièrement son entraîneur, Carlo Ancelotti, qui nous a accordé dans sa grande bonté, dans sa gentillesse extrême, cet homme si bon qui essaye de faire du PSG une équipe si grande, mais bon, qui n'y arrive pas forcément pour l'instant. Mais en tout cas, nous l'avons interrogé, et il nous a donné son sentiment sur les derniers résultats du Paris Saint-Germain, et sur sa façon de travailler à la tête de cette équipe. Monsieur Ancelotti, bonsoir. Bonsoir à toutes. Première question déjà, comment expliquez-vous que le PSG ait réussi à remonter la pente après un mois de novembre assez difficile, il faut le dire, avec des lourdes défaites, et un mois de décembre, le PSG réussit à gagner des matchs aussi facilement avec des scores très larges en sa faveur? Déjà, je dois dire que en novembre, c'était pas des lourdes défaites. C'était des défaites, mais c'était pas des lourdes défaites. D'accord? Parce que si tu dis que c'est des lourdes défaites, tu vas avoir des petits problèmes, toi, avec ta famille, d'accord? Tu sais pas qui je suis, moi. Bon, maintenant, pour revenir au sport. Hein? Le sport. C'est quelque chose qui me tient au cœur et qui me plaît beaucoup. Alors, je mets toujours les moyens pour vaincre. D'accord? J'avais promis en novembre le changement. Et moi, je ne suis pas comme votre président François, là. Quand je dis le changement, moi, c'est vraiment maintenant. Et tu l'as vu. 4-0, 3-0, 4-0. 11 buts en 3 matchs. Tu peux pas tester. Hein? On est un petit peu comme le Bayern de Munich. Et j'ai une méthode infaillible, tu vois. Le changement, ça a été maintenant. Ah, et cette méthode, vous pouvez nous la révéler aujourd'hui? Tu es un petit coquin, toi. Hein? Tu aimes bien savoir les choses, hein? Tu veux vraiment l'avoir? Eh bien, écoutez, du moment que cette méthode est légale, pourquoi pas? Elle a tout ce qu'il y a de plus catholique, ne t'inquiète pas. Bah alors allons-y. Tu as remarqué, mon petit, qu'il y a toujours 2 mallettes avec moi. J'ai remarqué, en effet, oui. Ça t'intéresse de savoir ce qu'il y a dedans, hein? Ouais, pourquoi pas? Tu veux savoir. Dans la première mallette,
Celle-là. Des milliers d'euros. Si tu marques, c'est toujours bien. Celle-là. Par contre, c'est toujours pas très bien. Si tu marques pas alors que tu dois marquer. Si tu ne fais pas des zlataneries sur le terrain. Alors c'est très simple. C'est la deuxième manette. Et dans la deuxième manette, il y a un petit cadeau maison. Tu vois? Tu veux tester? Eh bien, c'était donc un interview de Monsieur Ancelotti qui ne renie pas ses origines. Qu'est-ce que tu as avec mes origines, toi? Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Eh oui, ce journal est maintenant terminé. Nous allons donc vous dire un seul mot, comme disait Nora Gelser il n'y a pas longtemps. Auf Wiedersehen! Ce qui est con, c'est qu'avec des cigarettes, on peut pas